Yo, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Là je suis dans le Victoria, dans le sud de l'Australie. Il fait super froid. Il fait l'air là, il est midi 13h, il fait 10 degrés. C'est le plus chaud de la journée. Le matin il fait 3 et l'eau est à 12 degrés. Donc elle est vraiment froide. Et on se trouve pour une pêche assez spéciale. L'objectif c'est faire de la langouste et du fish. Donc voilà l'objectif du jour. Mon matos est là, j'ai repéré une mise à l'eau. Vous allez voir, elle est assez spéciale. Donc je me prépare, je prends la GoPro et c'est parti, on y va. Youp. Et la langouste apparemment c'est plutôt bon signe. Voilà la baie dans laquelle je vais commencer à me mettre à l'eau. Ça a l'air d'être sympa, la visibilité a l'air pas mal, c'est protégé du vent surtout, c'est pour ça que je me mets là. Et là il y a la mise à l'eau, il y a le petit seau pour se mettre à l'eau. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça parce que c'est des falaises. Et il y a quand même normalement, j'espère, de la langouste ici, comme l'a indiqué le petit panneau. Donc voilà, j'espère. Hein. Allez, parti pour la mise à l'eau. Les fans se sont barrés, mais je vais pouvoir les récupérer dans 2 jours. Ah, le petit saut était nickel. Ah bah au moins je suis direct dans l'eau froide. En tout cas de la langouste, ça c'est sûr. Les gars, ça c'est la mise à l'eau, vous vous rappelez. Et juste là il y a des langoustes. Putain la folie. La folie, la folie. Et là il faut que je vous raconte un truc. Lors du saut de la mise à l'eau, j'ai cassé mon ancre. L'impact a en fait cassé un crochet qui était sur ma bouée et j'ai perdu mon ancre. Je retrouve mon ancre avec mon enrouleur, mais ça m'a pris 20 minutes de recherche. C'était vraiment long dans l'eau froide. Putain, 20 minutes. Yes, ça y est. Regardez ce que l'impact avait fait, il avait cassé l'anneau carrément. Donc si vous faites des mises à l'eau sautées, pensez vraiment à accrocher tout sur du solide. Bon, et pendant les 20 minutes où je cherchais la bouée, j'ai quand même réussi à faire un poisson. Le voici, ça me fait déjà une première prise. Je vous laisse sur les belles images de la suite de ces recherches de langoustes. Youp. J'étais sûr, la flèche est coincée, et bien coincée quand même. C'est pas confond, mais c'est vraiment super chiant. Je tire dans tous les sens, ça bouge pas. C'est un trou donc c'est chiant d'accès. Là j'ai encore perdu une flèche. Donc là voilà, je vais travailler sur la flèche. Donc la technique quand on a une flèche coincée, c'est d'essayer de créer de l'espace et de comprendre qu'est-ce qui bloque.
Donc là pour le coup moi j'avais des cailloux à bouger, j'ai dû faire un peu du BTP dans le trou pour enlever les cailloux, pour nettoyer un peu tout l'espace et pouvoir donner du jeu à la flèche et ainsi réussir à trouver un angle qui faisait sortir l'ardillon. Mais voilà, c'est vrai que c'est des moments assez stressants où on passe 20 minutes sur place à plonger dans des trous pas de claustrophobes quoi. Finalement mission réussie, je récupère la flèche et je pars sur d'autres trous pour chercher des langoustes, j'en trouve d'autres. Et là j'étais content, pas la peine de tirer, je l'ai fait complètement à la main et vous allez voir, malheureusement elle avait des œufs. Donc qu'est-ce qu'on fait quand une langouste a des œufs? On lui dit bye bye petite langouste, retrouve ta grotte. J'aurais pu la jeter gentiment mais bon, elle va pouvoir se débrouiller, j'en suis certain. Et mes recherches continuent pour trouver d'autres langoustes. Et là, pendant que je cherchais la langouste au trou, j'entendais du poisson derrière moi et en fait il y avait un labre à gorge bleue comme il est fréquent de trouver en Victoria et je vais pouvoir mettre mon premier tir dans ce labre. C'est un poisson délicieux. Sans plus attendre, je pars sur un autre agachon un peu plus loin et je tombe sur ce poisson. Je ne sais pas son nom, je ne connais rien de ce poisson, mais je sens qu'il a l'air bon, donc je le tire. Et il s'avère que c'est véritablement un très bon poisson à manger, mais que je n'ai pas son nom. Toujours pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ça ressemble un peu à une carangue, mais c'est pas une carangue. Et donc voilà. Si vous avez le nom, ça m'intéresse. Donc là, je partais sur encore un autre agachon et je partais plutôt pour la langouste initialement, mais finalement je vois encore un labre qui tourne autour de moi dans mon dos et cette fois-ci je ne vais pas le manquer encore une fois, un tir propre qui me rapportera un deuxième labre. Donc là malheureusement j'ai pas pu filmer la suite de la pêche, mais j'ai ramené une autre langouste que j'ai réussi à choper à la main aussi. Et voilà, après je m'apprête donc à sortir de ce spot avec une mise à l'eau, une sortie dans du sable à environ un quart d'heure de là où je me suis mis à l'eau. Et voilà, donc je rejoins cette plage, bien content après avoir bien glacé dans l'eau à 12 degrés, content de retrouver le sec. Et une autre aventure m'attend, c'est de sortir de cette plage qui n'était pas facile non plus, il y avait quand même une corde pour m'aider. Et vous allez voir qu'il y a une falaise à escalader, c'était quand même assez technique. Donc voilà. Le challenge jusqu'au bout en Victoria, c'est ça qu'on aime. Et on va se retrouver après rapidement au van pour le débrief. Donc les deux langoustes, deux belles langoustes comme vous pouvez voir. Voilà, elles sont bien jolies quand même. Dépasse la taille de la main. Celle-là aussi est bien jolie. Ça c'est un genre de drummer je pense. Ouais. Et ça c'est du labre comme je vous l'ai déjà dit. C'est du labre à gorge bleue qui ressemble fortement à un perroquet et qui a une chair très délicate, très fondante et qui est super bon. Bon bah ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le petit fishing. Je vous mettrai quelques petites images de la cuisine, de tout ça, ça va être incroyable. Mais vraiment un fishing assez compliqué pour moi avec, voilà, comme vous avez vu, le froid, le fait que j'ai perdu mon plomb, j'ai passé quand même 20 minutes à le rechercher. La flèche que j'ai coincée et la sortie avec quand même une mise à l'eau sortie à deux endroits différents, donc faut pas trop traîner. J'ai eu vraiment froid, mais en tout cas ça fait plaisir de trouver des belles langoustes, des belles gousses comme ça fait vraiment plaisir, ça va régaler. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou et faites gaffe à vous surtout. Tchou. Et pour la cuisine de tout ça, je me suis pas compliqué la vie, j'ai fait une magnifique rillette et j'ai fait des tacos avec, des petites frites, c'était incroyable.
tacos à base de rillettes avec du fromage fondu. Waouh, c'était juste parfait, parfait, parfait. Et les rillettes, vous verrez, c'est une recette qui permet d'en faire tellement de variétés avec des steaks. On peut faire des steaks de poisson, on peut faire de la rillette dans du tacos, on peut faire dans des pâtes avec de la crème, etc. C'est un régal. Donc là, c'est le premier jour avec les tacos et la mayo. Allez, je vous laisse là-dessus. Chou chou.